Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne et me transmettre vos prénoms, vos dates de naissance à vous et la personne de votre cœur. Et moi, je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Très bien, allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le sage avec le chiffre 9. Là, on a un masculin sacré qui peut à la fois prendre un nouveau départ, mais qui a vraiment un poids de sagesse. Il est assis sur un poids de sagesse. Il est vraiment, il y a vraiment cette force qui est cette sagesse en fait en lui. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à la joie, qui est pétillante ou pétillant, qui est vraiment dans le fait d'être joyeux, d'être en connexion avec son cœur, d'être dans vraiment cette joie, le fait d'être en totale harmonie et de ressentir pleinement l'amour à l'intérieur et l'exprimer à l'extérieur en fait. Là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se manifester dans la vie du féminin sacré avec beaucoup de joie. Alors, nous allons voir quelle carte représente le couple aujourd'hui. Quelle carte représente le couple de flammes jumelles aujourd'hui? Je reviens sur le féminin sacré. On peut aussi avoir un féminin sacré pour qui la valeur familiale est très importante. Allez, quelle carte représente le couple aujourd'hui? Alors, on a la Boda. Bon, la Boda, on avait eu cette carte il y a quelques temps. On est sur la fusion, on est sur l'union, sur l'utérus, la fusion du masculin et du féminin. Je vais vous lire, alors c'est en espagnol, alors il faut juste que je puisse traduire un petit peu. Ça fait très longtemps que j'ai appris l'espagnol, donc il faut vraiment que je me remette un petit peu dans le bain. Alors... alors ça va être à mon avis, voilà, la Boda. Alors, brille de la femme sauvage, union du féminin et du masculin et aussi de l'amour. Donc là, on est vraiment dans cette union des deux énergies. Alors, on a un féminin sacré et un masculin sacré en une même personne. Donc ça irradie de splendeur dans l'être en fait, ça rayonne. Et là on a cette union amoureuse sur terre entre un homme et son corps, son être, ses cœurs et ses âmes. Là c'est une union complète entre deux énergies, entre un homme et une femme ou un féminin sacré et un masculin sacré, homme, homme, femme, femme, vous adaptez. Et on a cette union des deux énergies qui fusionnent en fait, qui est vraiment en pleine alchimie. Et c'est l'union des corps, des cœurs et des âmes. Donc très beau message. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a à travailler ou à libérer ou quelles sont les cartes lumière pour le masculin sacré. Là, il y en a trop. Alors, quelles sont les cartes lumière pour le masculin sacré
on en a une. Et là, on a une carte d'ombre avec la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Là, on a un masculin sacré qui veut tout maîtriser, qui contrôle tout, qui n'arrive pas vraiment à pouvoir faire confiance, qui est un peu sur le qui-vive en fait, qui fait vraiment attention. Et on invite le masculin sacré à lâcher prise, à se laisser porter et guider par le flux de la vie, comme on peut le voir à travers le sage qui se laisse porter par l'éléphant en fait. Et c'est l'éléphant qui avance également tranquillement à son rythme. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on a cette carte qui s'est retournée et l'autre qui a sauté. Je vais prendre les deux cartes. On a l'alchimiste, une carte lumière. Et on dit au féminin sacré, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Tout arrive à point à qui sait attendre. Et nous avons l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc là, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer dans la vie du féminin sacré, des projets qui vont se manifester, peut-être qui sont sur le point de se manifester, des choses auxquelles le féminin sacré attend depuis longtemps et des choses qu'il espère depuis longtemps. Et là, c'est en train de se manifester et il faut garder confiance en fait. Alors, quel message? Alors, on va voir maintenant avec les cartes, les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons le travail excessif. On peut avoir un masculin sacré qui se réfugie dans le travail, qui donne la priorité à son travail plutôt qu'au reste, à la vie sociale, familiale, à sa vie personnelle. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, travail excessif. Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage, mais tu étais davantage focalisée sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Nous avons la carte de l'abandon familial. On peut avoir un féminin sacré qui peut être concerné par la blessure de l'abandon. Et auquel cas, on pourrait être aussi dans une forme de dépendance affective, dans certains cas. Donc, voyez un petit peu si ça vous parle. Alors, on va voir avec l'abandon familial. Donc là, on est dans les vies antérieures. Donc, ce n'est pas forcément ce qui se serait passé dans votre vie actuelle. C'est possible qu'il y ait des choses qui se soient reproduites ou pas, ou vous ayez vécu cette forme d'abandon d'une autre façon, mais c'était dans les vies antérieures. Alors, je vais vous lire le texte. Abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer,
Tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine, en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc ça, c'est pour le féminin sacré. Et nous allons voir maintenant... Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? Alors on a le lâcher prise. Alors c'est déjà ce qu'on nous disait tout à l'heure avec la sentinelle. On vous disait apprenez à lâcher prise. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, en fait, on dit au masculin sacré de ne pas vouloir maîtriser la relation, ne pas vouloir agir sur la relation, mais la laisser se passer telle qu'elle doit se passer, garder confiance et laisser faire les choses en fait. Ne pas vouloir tout maîtriser, tout gérer et laisser les choses se faire à leur rythme. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On a l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, on vous confirme que c'est bien votre moitié. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Là, on a laissé vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors là, on peut avoir besoin d'aide. En fait, c'est peut-être aussi parce que le masculin sacré peut solliciter aussi son féminin sacré pour être aidé dans sa vie, pour être accompagné. Il peut avoir besoin de son soutien. Alors peut-être qu'il peut avoir un moment refusé son aide ou alors on l'invite aussi à demander de l'aide à son autre. À oser lui demander de l'aide ou de l'accompagner ou d'être présent, d'être à ses côtés, d'être soutenu. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, ça va être vraiment par rapport à vos demandes. En fonction de ce que vous souhaitez et des mots que vous allez utiliser, si vous demandez à avoir... il faut vraiment être très très juste dans vos mots, dans vos désirs. Si par exemple vous... Alors, on peut prendre différentes choses, mais par exemple si vous souhaitez rencontrer... cet amour, pensez vraiment à bien détailler en parlant de vos désirs profonds, que cette personne vous respecte, que vous la respectiez, qu'elle vous aime, que vous l'aimiez, tel que vous êtes et tel qu'il ou qu'elle est. Il faut vraiment être précis dans votre demande pour que les choses se manifestent en fait. Donc voilà. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? On a la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon là c'est vraiment telle une lune de miel, le fait de se voir ensemble c'est vraiment un amour idyllique en fait. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On a la relation karmique, vous vous connaissiez déjà, donc vous avez conscience que vous vous connaissiez déjà, que vous avez déjà eu différentes vies antérieures ensemble en fait. Puis vous voyez en dos de deck, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, l'idée, c'est de se dévoiler, de parler avec la vérité du cœur, de cœur à cœur, en fait.
Donc, très beau message. Alors, on va continuer et nous allons voir, alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, il y a eu quelques difficultés entre vous, peut-être liées à une triangulaire. Il y a eu des épreuves à surmonter. Et là, en fait, on a vraiment le fait de garder confiance, d'avoir la foi pour dépasser ces difficultés. L'idée, c'est de raisonner avec sagesse, d'avoir un bon raisonnement, de faire preuve de sagesse, d'équilibre, de s'intérioriser peut-être aussi pour aller vraiment être à l'écoute de son cœur et être totalement aligné. Après, il y a aussi la volonté de vieillir ensemble et peut-être de soit construire une famille, soit d'ancrer cette relation, d'avoir vraiment une famille soit recomposée ou d'ancrer cette relation et d'aller vraiment vers un épanouissement familial en tout cas et de reconstituer, voilà, d'aller vers quelque chose d'ancré, de solide en fait. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors, on a eu des blessures. Alors là, ça va être la fin de la non-communication, la fin d'une crise, la fin des secrets. Là, on a un féminin sacré qui peut prendre son courage à deux mains, qui va faire preuve de courage, de force. On peut nous parler de déménagement, mais aussi de trouver des solutions par rapport à l'ouverture du cœur ou d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses sentiments. Et ça va être la fin d'une froideur entre vous, d'une relation froide, distante, une non-communication. Donc il y a beaucoup de choses qui vont il va y avoir une fin par rapport aux difficultés, par rapport à toutes ces blessures et ce cœur qui a été blessé justement à cause d'une non-communication, à cause des secrets, à cause de cette froideur, ça va être la fin. Et on va dire que le féminin sacré va prendre son courage à deux mains, va vraiment faire preuve de force, de courage, peut-être soit pour déménager ou alors pour ouvrir son cœur, pour avoir vraiment une ouverture du cœur et pour que les choses bougent et avancent en fait. Ça va peut-être, les choses vont peut-être bouger par rapport au courage du féminin sacré, qui va peut-être prendre les choses en main. Alors, nous allons voir maintenant où en est la relation actuellement et comment elle va évoluer. Quelle carte représente la relation actuellement? Hop, celle-ci. On a une opportunité, une chance à saisir. Il va y avoir une chance qui va se présenter. Une opportunité qui va se présenter à vous. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Alors, ce qui va aider ou contrecarrer, c'est... Alors, c'est bien, c'est la fin d'une pause. Donc ça, c'est parfait. Le break qui est entre vous, ce temps d'arrêt, cette pause entre vous, cette interruption, ça va être la fin. Alors, ce qui va aider ou contrecarrer, alors on peut avoir une personne qui est seule avec un animal de compagnie, qui a envie de vieillir avec son autre. Et puis, ce qui peut aussi... la difficulté, ce serait peut-être d'être dans une sorte de méfiance par rapport à une blessure de tromperie peut-être, ou d'un adultère, ou d'avoir porté un masque. On peut avoir une personne qui n'a peut-être pas été totalement authentique ou qui a vécu, qui s'est sentie soit trahie ou qui a trahi peut-être une énergie tierce, qui s'est sentie trahie peut-être. Donc c'est peut-être ce qui va... voilà. Quel est le conseil donné au couple? Hop, alors, le conseil qui est donné, alors, pour les signes de la Balance, Scorpion et Sagittaire, on vous dit de lâcher prise, de faire preuve de détachement, peut-être sur la période d'automne, il peut y avoir des changements, mais de se détacher.
Ensuite, pour les signes du Capricorne, Verseau et Poisson, c'est la fin d'un cycle de froideur. Et on nous parle d'une femme qui regarde. Donc ça, c'est pour vous, à mon avis. C'est le conseil qu'on vous donne. Si vous êtes une femme ou alors une énergie féminine, alors voilà, on a des indications aussi par rapport aux signes astrologiques, aux ascendants ou aux signes lunaires. Certains vont vont se détacher, vont lâcher prise, et d'autres vont peut-être mettre un terme à une situation, à un cycle de froideur ou de non-communication. Ça peut être soit entre la période d'automne et la période d'hiver. Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? À court terme. Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme? Alors, on nous parle de fidélité, on nous parle d'happy end, de bonheur. Et alors, on a peut-être par rapport, alors là, c'est la lune, la spiritualité, l'intuition, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Mais c'est à l'envers. Alors, est-ce que certains ne vont peut-être pas s'écouter, ne vont peut-être pas écouter leur intuition, ne vont pas suivre leur intuition? D'autres vont se laisser peut-être guider par le cœur, l'amour, et d'autres vont rester peut-être dans une situation d'amitié, peut-être sincère ou loyale, ou alors par rapport à une situation actuelle, certains peuvent rester aussi loyaux à une situation, fidèles à une situation, et ne pas suivre leur intuition. C'est possible aussi. Donc, c'est variable selon chacun. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein. On va demander un complément. Allez, avec le chakra du cœur. Quelle carte représente la relation actuellement? Oups. Là, on a une personne qui est divorcée, on a une séparation. Ou alors qui envisage de divorcer ou de se séparer sur la période d'automne. Quelle carte? Donc là, vous êtes peut-être déjà séparés jusqu'à la période d'automne. Vous êtes peut-être en phase de séparation jusqu'à la période d'automne. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Concrétisation des projets, le mois prochain, il manque juste une pièce au puzzle. Donc ça va avancer. Il y a des projets qui vont se concrétiser, vous allez avancer dans votre situation, peut-être au niveau d'un foyer, d'une habitation en commun. Des projets que vous avez, il y a des choses qui vont se manifester plus ou moins durant le mois prochain. Quel est le conseil donné? Quel est le conseil donné? Alors, on a un couple dans une durée d'1 mois et demi. Alors, par rapport à ce couple, je vais demander un complément d'information. Je demande une carte supplémentaire sur le couple, s'il vous plaît. Pour le conseil donné, alors une carte à sauter. Changement positif dans une relation existante. Bon, il y a quand même des choses qui vont bouger par rapport à un couple. Ces changements ont démarré sur la période du mois d'août, en fait. Hein. Et ça fait déjà ça fait déjà 1 mois et demi, peut-être que ça change, que ça bouge. Il y a des choses qui vont bouger de manière positive, en tout cas. Comment ça va évoluer? Alors parfois, on a l'impression que rien ne bouge, que rien ne change, mais l'univers met tout en œuvre, en fait. Et puis à un moment, vous allez récolter tout d'un seul coup. Donc ce sera vraiment très positif. Comment ça va évoluer à court terme? Alors à court terme, certains ou certaines ont des doutes, des peurs. Ça manque un petit peu d'alignement. Peut-être par rapport à une triangulaire ou une énergie tierce.
Là, il y a encore le mental qui n'est pas encore totalement aligné. C'est un petit peu mélangé, tout ça, c'est un peu éparpillé. Alors qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être. On est sur la période du mois de septembre. Sur la période du mois de septembre, il y a des doutes, des peurs qui ne sont pas fondées. Comment ça va évoluer à moyen terme? Les doutes, les peurs, c'est par rapport à une femme ou une énergie féminine, hein, une énergie yin. Comment ça va évoluer à moyen terme? Hop. Bon, ben on a un couple hein, dans un délai de 3 semaines. Alors bon, on nous parle d'un couple. Je vais demander un complément d'information. Bon, ben voilà, avec des enfants. Alors ça peut être soit, je dirais que c'est la construction d'un couple, d'une vie de couple, d'une vie familiale. Hein. On a l'annonce peut-être d'enfants dans ce couple, peut-être la naissance d'un nouveau projet, la naissance de ce couple, la renaissance du couple, en fait, sur le mois de janvier. Hein, donc, on va voir un petit peu. Allez, on va terminer avec l'oracle Sacré-Cœur. Pour la conclusion, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de période d'été, de repos, de vacances. On nous parle d'invitation. Alors, certains pourraient aussi avoir une invitation en voyage, à partir en voyage, en vacances dans les îles ou faire un voyage. Comment ça va évoluer? Alors, par rapport à une dispute et des désaccords, pour certains, il y aura peut-être des désaccords. Ou suite à des désaccords. Par rapport à des... Il peut y avoir aussi un engagement religieux, il peut y avoir aussi une croyance. Il y a ce côté divin quand même, il y a aussi cette protection divine qui est là. Donc même s'il y a quelques désaccords entre vous, quelques disputes, vous êtes protégés. On vous dit qu'il y a une période d'attente à avoir. Certains ont du mal à ouvrir leur cœur. Certains ont été blessés et ils ont du mal à ouvrir à nouveau leur cœur. Certains ou certaines. Donc l'idée c'est de sortir d'une forme de solitude et d'isolement et d'ouvrir son cœur. Alors on a le côté quand même amour vénal. Il y a quand même un aspect matériel aussi qui est présent. Alors peut-être qu'il faut avoir cette autonomie financière, matérielle, mais il y a le goût aussi de ce côté matériel et financier qui est là. Mais on nous parle quand même de bases solides et constructives par rapport à un foyer. Est-ce qu'il y a ce foyer justement qui fait partie des biens matériels et financiers auxquels on tient, une maison, des biens immobiliers? Oui, là en fait, l'idée c'est de donner la priorité à l'amour et ne pas forcément... Là l'idée c'est de cibler l'amour et peut-être de sortir de cet attrait financier matériel et de rester peut-être dans une situation par rapport à une situation financière et matérielle en fait. Là l'idée c'est de donner la priorité à l'amour. D'écouter son enfant intérieur et d'écouter ce qui vous met en joie. De vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et c'est ce qui va vous permettre de dépasser les difficultés et les obstacles en fait. L'amour est plus fort que tout. En vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous allez pouvoir vous reconnecter à cet amour et c'est ce qui va vous permettre de dépasser les difficultés. De trouver un équilibre, une stabilité entre vous.
Pour certains, vous étiez en décalage. Là, vous allez retrouver un équilibre. C'était un petit peu difficile. Ça a été une période un peu difficile pour être en phase d'équilibre, justement. Ça a été les difficultés d'être en équilibre. Ça a été toute la difficulté. Mais par contre, vous allez trouver la solution. Et on nous parle d'aide et de soutien, de trouver un équilibre entre le don et le recevoir. D'être dans cette ouverture du cœur, d'offrir son amour, mais aussi de le recevoir. Là, il y a cet équilibre à trouver au niveau du cœur, en fait. Donc, et puis, vous voyez, il y a le fait, en dos de deck, de mettre le mental au service du cœur, d'équilibrer, d'être aligné, et vraiment être aligné au cœur, et d'agir en fonction du cœur. En fait, la solution, c'est de suivre son cœur, en fait. Et puis, vous voyez, on nous parle de désir, de passion, d'envie. Laissez-vous guider par ce qui vous met en joie, ce qui vous fait plaisir. Et c'est comme ça que vous arriverez à prendre les bonnes décisions, en fait. Donc, voilà pour vous pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.